Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est la chaîne Monsieur Herman76. Salut les amis, donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo qui va parler de livres. C'est mon panier livresque du mois d'avril 2015 et donc j'ai des livres à vous présenter bien sûr évidemment. Je crois que c'est... J'ai 11 livres à vous présenter, ce qui est très raisonnable pour ma part, je trouve, vu que j'en achète assez entre 10 et 20 à peu près des fois. Et donc, oula, c'est lourd, ça fait tout ceci, que je vous montre en vidéo, comme ça, hop. Enfin, j'en ai acheté 12, parce qu'il y en a un que j'ai acheté en double, plus d'autres que j'ai dû acheter dans le mois, mais c'est pour envoyer à des gens, je crois, j'ai envoyé. Donc c'était, voilà, donc c'est pas grave. Alors j'ai déjà le livre qui s'appelle, c'est un comics qui s'appelle En route pour Oz, qu'adapté du livre de L. Frank Baum, Le Magicien d'Oz, chez Marvel et Panini Comics. C'est le 5e tome, donc voilà, comme ceci. Comme ceci. Dedans, je vais vous faire voir des... c'est comme ceci, à l'intérieur c'est comme ceci. Voilà. Comme ceci. Encore une troisième pour pas... celle-ci, pourquoi pas. Celle-ci, le Grand Théâtre. Comme ceci, voilà, le style de l'auteur. Des auteurs qui sont Eric Shanower et Scotty Young. Et donc, je ne connais pas du tout. Parce que j'ai les autres tomes, le tome 1 à 4, mais j'ai pas encore lu. Le tome 1, oui, je connais déjà l'histoire, parce que l'histoire, on les a vus dans plein de films, on l'a vu dans le livre que j'ai du Magicien d'Oz. Et donc, c'est comme ceci. Et c'est la seule série comics que j'ai. Donc, ces comics, c'est du fantastique américain jeunesse, bande dessinée. Voilà. Donc, pour ça. Ensuite, je passe à celui-ci, puisque celui-ci est au-dessus, et ça sera plus pratique pour vous montrer. C'est... oui, c'est là, voilà. Linda Olsen. C'est Astrid et Véronica de Linda Olsen chez Pocket. Donc, c'est une histoire contemporaine qui va se passer un village suédois. Donc, c'est contemporain, étranger et histoire de filles, de dames. Donc, histoire pour femmes, voilà. Pour public féminin, on va dire. Et donc, je vous présente plus les histoires, de quoi ça parle, pour que la vidéo soit moins longue. Parce que j'ai tendance à, quand je présentais les histoires, j'avais trop tendance à m'étaler, chercher les mots, expliquer de quoi ça parlait. Et donc là, j'essaye de faire plus court. Celle-ci, c'est L'Empereur c'est moi de Hugo Orio. C'est celui-ci, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Je pense que celui-ci, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un, un ami ou une amie, je sais pas, je verrai. J'ai déjà lu, parce que l'autre que j'ai déjà lu, il arrivera dans mon prochain repas livresque que je ferai au mois d'avril, mais qui sera sur mars, oui, parce que oui, on verra. Sur 2 livres que j'ai lus, donc voilà. Et ça, c'est Hugo Orio, c'est l'auteur c'est donc l'auteur du livre. Donc c'est biographie, ça parle de maladie, ça parle du syndrome d'Asperger. Et donc j'ai acheté ce bouquin parce que ça me concerne. Asperger, c'est moi. J'ai cette maladie aussi, donc je vais vous en savoir plus. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous lisez ce bouquin qui est très bien et très facile à lire. C'est le point de vue du petit garçon de Hugo Orio quand il est petit, jusqu'à ce qu'il soit au lycée, je crois, de maternelle au lycée, enfin voilà.
sur sa maladie. Donc voilà, si vous cherchez des livres complémentaires qui expliquent la maladie, je pense que c'est dans des livres plus documentaires, scientifiques, manuels, enfin écrits par des médecins. Et donc, je passe au suivant. Oui, parce que je les prends dans l'ordre de la pile pour que ça soit plus facile. Je pense que ceux-là, par contre, je vais les faire après. Vous verrez après. Celui-ci, c'est le mystère du Drake mécanique Emma Bannon et Archibald Clare de Lily Sainte-Croix. Pas facile à dire. Au livre de poche, oui, bien sûr, je crois que c'est un tome 1. Ils disent oui, nouvelle série de l'auteur du best-seller. C'est une histoire police. Ça a l'air d'être du policier à l'époque victorienne, mélangé à de la science-fiction, de la magie. Enfin, c'est un truc, c'est un peu spécial. Et j'ai hâte de commencer à lire. Par contre, je pense que je dois vous prévenir par rapport à un livre normal. Un livre de poche classique, quoi. Il est un peu plus grand. Donc voilà. Et celui-ci est dans la collection livre de poche, enfin dans l'édition livre de poche collection Orbit. Donc si vous savez ce qu'Orbit sort comme livre, c'est comme les vampires, les sorcières de Northampton, tout ça, vous voyez un peu le genre de livre que ça peut être. Et donc le suivant, qui va avec un autre que j'ai tout en dessous. Oui, parce que ça, c'est la même histoire, c'est une histoire, enfin ça, voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça va avec. C'est Sally Lockhart, le mystère de l'étoile polaire, c'est le tome 2 de la série Sally Lockhart, de Philippe Pullman qui a fait une série en 3 tomes, là, qui, je les retrouve, une série en 3 tomes bien connue, qui s'appelle... je ne sais plus, mais qui se passait en Angleterre, au pôle Nord et tout ça, dont un film a été tiré avec Nicole Kidman, mais je me rappelle plus du tout, donc voilà. Ça doit être écrit... Ah oui, À la croisée des mondes, voilà. C'est l'auteur de La croisée des mondes, et ce livre-là est aux éditions Folio Junior. Celui-ci, je ne l'ai pas payé, puisque ma meilleure amie me l'a donné, me l'a passé quand on a été à Paris, puisque c'est un livre dont elle se débarrassait, donc j'ai choisi 2 livres, c'est pour ça que je vais vous présenter les deux à la suite. Celui-ci me tente bien, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire. Je le trouvais pas en librairie, il faut dire que je m'étais pas trop penché dessus, je m'étais dit j'ai envie de le lire, mais bon. Après ça m'était sorti de la tête, j'avais d'autres livres, je n'y pensais plus vraiment. On va dire qu'il était remisé dans un tiroir de ma mémoire. Et donc, elle m'a offert celui-là, elle m'a dit que c'était le 2. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, puisqu'il me faut le 1, 2, 3. Donc voilà, j'ai pris le 2, qu'elle avait seulement puisqu'elle avait seulement celui-ci. Donc celui-ci, c'est historique, parce que ça se passe à l'époque victorienne. Je crois que ça se passe au 19e siècle. C'est pas écrit derrière, mais bon, je pense. Et c'est policier, il y a du mystère et tout ça, donc tout ce que j'adore. Et je pense que c'est en Angleterre. Je ne sais pas du tout, c'est pour le résumer. On ne donne pas trop d'indices, mais tente quand même assez. Donc voilà. Policier historique, jeunesse, bien sûr. Le suivant que j'ai choisi dans la liste des bouquins qu'elle voulait donner, c'est Une situation légèrement délicate de Mark Haddon. J'ai pris celui-ci parce que Mark Haddon, j'ai déjà Vacances à l'anglaise, en grand format. Je m'étais dit, pourquoi pas. En plus, le titre me tirait un petit peu. Je me suis dit, oui, celui-là, en grand format, en état comme ceci. Avec une couverture, pas des plus jolies, mais pas des plus moches non plus, donc ça va. C'est aux éditions Nil. C'est Nil Édition, oui, voilà, c'est écrit ici. Et donc, c'est du contemporain, un peu du famille, mariage, humour. Voilà, l'humour anglais. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez un avis sur tous les livres que je vous présente, n'hésitez pas à les lire ou me dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé. Voilà, dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est assez particulier.
C'est comme Cinder de Marissa Meyer. C'est un livre que j'ai acheté en plusieurs exemplaires aussi, que j'ai offert à des gens. C'est un livre que je trouve qu'il a l'air pas mal, que plein de gens devraient peut-être le lire, mais bon. C'est Prime Time de Jean Martel. Alors celui-ci, si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez en magasin, lire le résumé qui se trouve derrière. Sinon, si vous l'avez lu, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé aussi, hein, bien sûr. Et donc, c'est du science-fiction, je pense. Oui, parce qu'il y a des extraterrestres. C'est de la télé-réalité, parce que la Terre est le plus grand plateau de réalité pour les extraterrestres. Il y a de l'humour, comme c'est écrit en bas, à hurler de rire. Il y a un personnage qui doit sauver la Terre de la fin du monde. Donc, voilà. C'est un mélange de science-fiction, dystopie, je suppose. Je sais pas trop. Avec humour. Donc, je me suis dit, science-fiction, moi qui n'aime pas spécialement, qui n'est pas trop attiré par ça, avec de l'humour, je pense que ça passera mieux. Et donc, on arrive au dernier roman. Au dernier livre roman, qui est un livre qui est Les petits vieux d'Helsinki mènent l'enquête de Mina Lindgren. Aux éditions Calmin Lévy. Et donc, voilà, derrière c'est écrit que Mina Lindgren est une journaliste finlandaise, donc c'est une histoire finlandaise. Donc c'est le thème, c'est étranger, puisque ça doit se passer en Finlande, oui, au cœur d'Helsinki, donc enfin, dans la capitale finlandaise. C'est de l'humour, il y a de l'humour, et le thème principal, c'est policier, donc policier, humour, étranger. Je me dis qu'en plus, avec des personnages qui sont comme ça, en maison de retraite, ça change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. La couverture est assez buff. Elle donne le ton du bouquin, mais bon, des personnages comme ça. Je suis pas spécialement fan quand il y a des personnages, des vrais personnages dessus des fois. Mais bon, si le livre est pas mal, plus à l'intérieur, ça va s'écrire normalement. Mais tous ces livres-là que je présente, je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, vu que j'ai tellement une immense pile à lire. Et donc là, je vais commencer par celui-ci. Là, je vous présente 3 BD manga, enfin voilà. Parce qu'il y en a une, c'est Format Manga, mais c'est une BD, c'est par celle-là que je commence. Je l'ai trouvé, je crois que c'est, je crois que c'est à la Fnac, enfin je sais plus, mais j'ai trouvé dans une librairie par chez moi. Ouais. Non, je crois que c'est à la Fnac ou Plein Ciel, je sais plus. C'est Isaline, sorcellerie culinaire, je pense que c'est un tome 1. C'est pas précis. Oui, tome 1, c'est précisé. Sur la tranche, il y a le 1. De Lair Meunier et Ilia. Comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Tout. À l'intérieur, c'est comme ceci. Je suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Comme ceci, au départ, il y a des pages en couleur. On pourrait dire que, comme ceci, à la fin, c'est comment? À la fin, il y a quelques pages en couleur. Il y a un truc comme ça. Ça parle de magie, de cuisine. Dans une ville inventée, je suppose. Je sais ou pas, je n'ai pas encore tout vu. Le dessin, c'est style inspiré, style BD manga à peu près. Et donc, je l'ai pris comme ceci. Mais il faut savoir que celui-ci, cette série est très particulière puisqu'elle se trouve aussi en format BD, dans le rayon BD. Et celui-ci était format comme ceci, c'est-à-dire format manga à peu près. C'est aux éditions Bambou. Et donc celui-ci en format manga dans le rayon manga. Et donc celui-ci, ça a l'air d'être super, d'être de la bonne humeur, en plus de la sorcellerie, j'adore. Surtout quand c'est avec de la cuisine et tout ça, les dessins sont pas mal, comme ceci. L'héroïne a l'air intéressante, et voilà. Une autre page que je peux montrer pour pas trop en dévoiler. Mais qui montre, voilà, par exemple, il y a des fiches sur les personnages à la fin de chaque chapitre. Je trouve ça pas mal, c'est un plus. Et donc,
je passe au suivant. Il me reste ça c'est deux mangas, donc lequel je commence? Je vais commencer par celui-ci. Marine Blue de Yazawa. Tome 1, oui, là-haut, c'est marqué tome 1, aux éditions Delcourt Manga, dans la collection Shoujo. Donc c'est par l'auteur de Nana, Paradise Kiss, Une tempête aux couleurs de cerisier, un truc comme ça. C'est aussi par l'auteur de Las Carter, de Gokkenjo, une vie de quartier, Paradise Kiss, Nana et tout ça, voilà. C'est un des premiers mangas qu'elle a fait, je pense. Enfin, c'est le plus. Je pense que celui-là, c'est un des plus vieux qui est sorti en France, qui est sorti chez nous. Donc c'est comme ça, avec le style traditionnel de l'auteur. Comme ceci, voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que ces histoires sont souvent des histoires réalistes, contemporaines, enfin contemporaines de l'époque où ça a été écrit. Donc je crois que c'est fin années 80 ou 90. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter était un manga qui me faisait de l'œil depuis un moment et que je me suis enfin décidé à acheter. C'est Minuscule tome 1 de Takuto Kashiki. Les noms japonais sont toujours imprononçables, comme ceci, comme ceci. Et c'est deux personnages comme ceci qui vivent... je pense que c'est dans la forêt parce qu'ils vivent... ouais, parce qu'ils vivent là. C'est dans un... il y a quelques... je crois que... je sais plus si c'est elle ou elle qui vit dans l'arbre. Puisqu'elles sont minuscules, elles doivent faire... je sais pas quelle taille, j'ai pas tout lu. Et donc, il y a d'autres petits humains comme ça, enfin humains, personnes minuscules comme ça, et donc elles ont une vie, elles ont une ville, je pense, voilà. Oui, il y a une petite ville, comme les villes qu'on peut voir au Japon, je pense, mais en miniature, il y a tout ça. Ça a l'air... c'est du fantastique, fantasy, je pense, mélangé à de l'humour, à du conte, je pense, ça a l'air je suppose, je me suis pas trop penché dessus, donc si vous savez, vous pouvez me dire si vous avez aimé, si vous avez détesté, vous pouvez m'en dire plus. Enfin, pas trop non plus, parce que j'aimerais bien avoir la surprise un peu. Pour découvrir, il faut savoir que j'ai pas lu le résumé qui était derrière non plus. J'ai trouvé le dessin pas mal. À l'intérieur, c'est comme ceci. Oh. Comme ceci, donc vous voyez les personnages. J'ai choisi une page avec les personnages où on les voit bien. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Comme ceci, voilà. Donc, je sais pas en combien de tomes que c'est. Et c'est chez Komiku. Donc voilà. J'avais 11 livres à vous présenter, dont certains mangas, un comics, une BD format manga, des grands formats, des petits formats. Donc ce panier livresque du mois d'avril 2014 est terminé. Ça a été un panier livresque assez court, assez vite, vu que je ne présente plus du tout les histoires. Je ne vous raconte plus les histoires, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Vous allez voir en librairie, ou si vous l'avez lu, vous savez déjà de quoi ça parle. Je vous dis juste les genres de livres pour savoir si c'est policier, machin, pour vous faire une petite idée comme ça. Et donc ce panier livresque de 2014 est terminé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, merci.